Bonjour à tous, nous sommes heureux de vous accueillir dans notre élevage, l'élevage de Mossey à Ciney. La limousine, c'est une passion familiale et je vais vous présenter toute notre famille. Donc il y a Vincent, mon mari, qui travaille à l'extérieur et qui est aussi dans l'exploitation. Alors on a Sophie, l'aînée, et Clément, le deuxième, qui travaillent tous les deux à l'extérieur mais qui viennent aussi travailler un peu dans la ferme. Et Clément gère principalement les moutons. Alors Adrien, le troisième. Adrien a repris une partie de l'exploitation depuis 6 mois. Et le petit dernier, Cyril qui est toujours aux études, mais qui est aussi impliqué et dans l'élevage des bovins et dans l'élevage des ovins. L'aventure limousine a commencé pour nous il y a 25 ans, cette année. Et les premières femelles limousines venaient de l'Indre et de l'Aveyron. Et le premier taureau nous avait été prêté par Omer Val, qui est un éleveur belge qui est décédé maintenant. Alors notre exploitation, c'est une exploitation mixte d'élevage et de polyculture. Ici, on est dans une prairie avec des vaches gestantes pour le mois de septembre. Donc il faut savoir que l'élevage compte 100 mères vaches. Et donc nous réalisons 2 périodes de vélage, c'est-à-dire 70% en septembre-octobre et 30% au printemps, donc mars-avril. Le fait que nous réalisons 2 périodes de vélage nous permet de pouvoir réaliser un premier vélage à 30 mois. Donc c'est-à-dire que les bêtes de printemps peuvent véler en septembre et celles de septembre au printemps. Donc pour l'âge de premier vélage, nous avons des bêtes qui valent à 30 mois ou 36 mois. Cela dépend un peu de la conformité de chaque animal. Pour la reproduction, nous utilisons majoritairement la monte naturelle, mais nous avons aussi recours à l'insémination artificielle. Par exemple, cette année, certaines bêtes sont pleines de Hector GD, ou alors certaines bêtes sont pleines de Lorenzo PP, donc, qui est un homozygote sans cornes. Et donc, oui, nous commençons dans le sans cornes depuis cette année, qui est une première chose pour nous. Nous avons d'ailleurs acheté notre première homozygote sans cornes, qui a d'ailleurs été prélevé et qui va bientôt avoir ses premiers veaux au printemps. Puis celui-ci sera utilisé sur les vaches en monte naturelle. En ce qui concerne les débouchés sur l'exploitation, pour les femelles, donc, une partie est vendue pour la reproduction et alors nous engraissons les vaches qui, elles, partent chez Rochefort-Mythe. Ensuite, pour le débouché mâle, nous avons un débouché mâle pour la reproduction et un débouché mâle qui part dans une filière d'engraissement. La limousine est une bête peu exigeante. L'hiver, elle est nourrie principalement avec des fourrages grossiers, donc herbe, un tout petit peu de maïs. Pour l'été, la majorité des bêtes sont dehors. Ça, c'est le petit plaisir de maman, avoir toutes les bêtes dehors et plus aucune dans l'étable. Pour le pâturage à la période estivale, donc on fait pâturer une bonne partie des brebis avec les vaches, comme vous pouvez le voir en arrière-plan. Donc les moutons ça s'appelle un pâturage mixte, vaches-moutons. Donc ça nous permet d'avoir des prairies à certains endroits quand même beaucoup plus homogènes avec moins de reflux. Les brebis pâturent également les couverts végétaux, donc du 15 septembre jusqu'au début de l'hiver, donc avant la rentrée des moutons pour la période de mise bas. Et alors on fait également du pâturage de repousse de colza, donc du 15 août au 15 septembre, juste avant le semis des blés. Donc les moutons charolais, donc la troupe est composée de 70 brebis inscrites à la haie et issues de lignées françaises. Voilà. Et donc au niveau des moutons, donc on a débuté l'élevage en 2003 à ma petite communion par l'achat de 2 brebis et 1 bélier. Et cette année, nous avons également investi dans 30 agnelles Île-de-France. Donc les Île-de-France vont agneler ici à Noël et l'objectif est que les agneaux soient prêts à 3 mois et demi pour Pâques. Par contre, elles, les charolaises, les agnelages débutent début février pour les brebis
et mi-mars pour les agnelles. Nous mettons toutes nos agnelles au bélier à l'âge de 1 an, ce qui fait qu'elles agnolent vers 13-14 mois. Nous avons sélectionné depuis 25 ans la plus belle limousine. La plus belle limousine, c'est quoi? C'est une vache longue, blonde, bien racée, qui est très fine d'os, en même temps qui nourrit son veau pendant 8-9 mois. Et aussi qui est très docile et qui aime bien venir voir ce qui se passe. Ce qui est important pour nous, c'est le potentiel de croissance des veaux. Et donc, avoir une limousine qui se développe très bien, qui nourrit son veau pendant une longue période, avec un bon potentiel de croissance, ça c'est hyper important. Le deuxième, qui est aussi tout important, c'est d'avoir des animaux qui sont bien mixtes viande. Donc ça veut dire que ce sont des animaux qui, même en période de disette, vont bien s'entretenir. Et derrière, une fois qu'ils auront une période d'engraissement, produiront une viande bien goûteuse et persillée. Donc, point de vue de la docilité, dès la naissance, les petits veaux, on essaye d'aller dedans pour qu'ils apprennent à nous connaître, qu'ils nous voient près d'eux, qu'ils aient confiance en nous. Au sevrage, on les met à la corde, les femelles et les veaux mâles qu'on vend pour la reproduction. Ainsi, pour les années futures, les femelles, on pourra les reprendre quand elles auront une fois la corde, elles savent ce que c'est, elles connaissent l'objet. La docilité, ça se gère aussi surtout être fort calme dans les animaux, ne pas s'énerver. Si on est calme, elles seront calmes. Si on s'énerve, elles vont s'énerver et c'est pas comme ça que ça va avancer. Le choix de taureau est fort important. Donc, comme par exemple ici, on a Orchestre. Orchestre, c'est un taureau qui est fort calme. Donc ici, on l'a mis à la corde et on va l'emmener au concours à Baptiste en septembre. Nous, notre passion, c'est vraiment d'aller au concours, de présenter les animaux que l'on produit sur 1 an et montrer notre fruit de notre travail. On a commencé à aller avec 2 bêtes et puis on a toujours augmenté. Aujourd'hui, Adrien et moi, on a rejoint la passion des concours. Donc aujourd'hui, on va avec plus de bêtes. C'est vraiment parce qu'on aime vraiment ça, c'est montrer nos animaux. On participe au concours national à Libramont chaque année et aux concours internationaux tels que Metz, si nous sommes invités. Le but des concours, c'est de présenter le fruit de notre travail et aussi de se faire connaître pour au futur vendre des reproducteurs mâles et femelles.